Bonjour à tous, tu veux comprendre ce exercice? Ok, cette vidéo m'a été demandée par un étudiant de maths, donc je vais vous faire écouter le vocal. C'est lorsqu'on fait les tableaux, lorsqu'on parle des lois de communication, lorsqu'on parle des lois commutatives, associatives, lorsqu'on dresse un tableau. Genre, tu peux faire pour l'exercice pour m'envoyer quelque chose. Ok, certaines personnes sont dans la même situation, donc je décide de faire cette vidéo pour vous expliquer comment résoudre cela. Ok, ça vous pouvez faire, voilà, j'écris d'abord l'ensemble E c'est égal à moins 2 jusqu'à 2, voilà, moins 2 à 2, ok. Donc je vais poser n égale à cadenas de E, voilà. N égale à cadenas de E. Or, E même là, il possède combien d'éléments? Oh, E possède 5 éléments. Donc, son cadenas, c'est simple à trouver. Donc, cadenas de E va donner 5. Parce que E possède 5 éléments. Ok, maintenant, si elle finit de te dire que E possède 5 éléments, je vais dire que je vais répondre à la question. Le nombre de lois de composition interne commutative sur E est donné par la relation suivante. Voilà. Donné par la relation suivante. Voilà. Si E est n exposant n plus 1, n exposant n facteur de n plus 1. Voilà, donc on remplace par les valeurs. On va faire 5 exposant 5 fois 5 plus 1. Ok, c'est cette partie même voilà, qui l'intéresse. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On considère que cette loi est l'addition. Pourquoi je considère que c'est l'addition? Parce qu'on dit tout élément a pour symétrie son opposé. Voilà. Or, c'est dans l'addition qu'un élément a pour symétrie dans son opposé. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Il additionne, mais le résultat qu'il trouve là, il doit rester dans l'ensemble 5. Donc, je dois faire congru à quelque chose modulo 5. Or, moins 4 est congru à 1 modulo 5. Par exemple, si je fais moins 4 moins 1, c'est un multiple de 5. Voilà, ouais, c'est ce qu'on fait. Mais je vais remplir d'abord la case des 0 parce qu'on dit 0 est l'élément neutre. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, ensuite, je vais faire le calcul. Moins 1, moins 2, qui me donne moins 3. Or, moins 3 est congru à 2 modulo 5. Parce que moins 3 moins 2, ça me fait... C'est un multiple de 5. Ok, donc je remplis. C'est ce que je fais, quoi. Voilà. Maintenant, quand tu as fini de faire ça, là, comment on va vérifier que c'est commutatif? Je vais te montrer comment on vérifie. Au finir d'abord de faire le calcul. Voilà. À la fin, quand tu as fait le calcul, voici ce que tu vas trouver. Donc, c'est un peu cela. Ok, maintenant comment ça va si on ne s'est pas trompé? C'est simple. Vous regardez la diagonale principale. Ici, la diagonale principale, c'est 1, moins 2, 0, 2 et moins 1. Vous regardez la ligne qui passe par 1 et la colonne qui passe par 1. On a quoi? La ligne qui passe par 1, on a le nombre 2, moins 1 et 0. Pour voir est-ce que ces nombres-là sont identiques à la colonne passant par 1. Vous voyez que c'est identique, on a 2, moins 1, 0. Tu vas au nombre suivant qui est moins 2. La ligne passant par moins 2, on a quoi? Moins 1, 0, 1. La colonne passant par moins 2, on a moins 1, 0, 1. Vous voyez que c'est identique jusqu'à la fin, c'est-à-dire à 2, parce que moins 1, il n'y a pas quelque chose en bas de lui. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Maintenant, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Voilà, il faut que la ligne passant par l'élément neutre soit identique à la ligne principale. Voilà, c'est-à-dire à la ligne formée par la loi elle-même. Voilà.